Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Mem Hei, et on commence aujourd'hui exceptionnellement Daf Mem Hei Amoud Bet, pas Amoud Aleph, car c'est un nouveau Perek, et on a fini le dernier Perek hier, on commence donc le nouveau Perek, Perek Hashutafim, 5e Perek de Masechet Nedarim. Le Perek Hashutafim, comme vous pouvez le voir, le premier Daf est assez court en Gemara, mais assez long en Ran, donc il va demander une longue introduction. Donc malgré le fait que ce soit le Daf Memhe aujourd'hui, on va étudier déjà la Mishnah avec les introductions nécessaires à cela. Le Perek va nous parler de cas de deux associés, deux personnes qui seraient shutafin, associées dans un khatser, dans une cour. Et l'un ou l'autre, ou les deux, vont avoir fait un éder de ne pas profiter l'un de l'autre. Chacun aura un éder, une interdiction de profiter l'un de l'autre, ou un des deux, ou les deux, chacun l'un de l'autre. Et la question qui va se poser, c'est est-ce qu'ils peuvent utiliser cette cour qu'ils ont en commun ? En effet, lorsqu'on a quelque chose en commun, lorsque j'utilise quelque chose, est-ce que cela s'appelle que j'utilise ce qui m'appartient à moi, ou j'utilise quelque chose qui appartient aussi en tout cas, ou complètement à l'autre. On va donc devoir définir comment fonctionne le kinyan, la propriété d'une association de quelque chose qui serait en shutafut. Ça va être le sujet, et donc qui va avoir une conséquence au sujet des nedarim. Déjà, avant toute chose, avant de commencer, il faut savoir qu'il y a deux types de shutafut dans un khatser. Deux types d'associations. C'est-à-dire qu'on a deux types de khatser. On a un khatser petit et un khatser grand. Dans les mots de la Gemara, khatser chez enba kede chaluka, khatser chez yeshba kede chaluka. Je m'explique. Toute shutafut, normalement, lorsqu'on s'associe, c'est pas indéfini. On n'est pas obligé lorsque, à partir du moment où on s'est associé, on a acheté cette cour ensemble, par exemple, c'est pas une association qui doit être illimitée. On peut l'arrêter. Comment est-ce que je peux l'arrêter ? Eh bien, chacun peut décider un beau jour de dire à partir de maintenant, je ne veux plus être associé avec toi. Et on décide de couper le bien en deux. La moitié t'appartient et la moitié va m'appartenir de façon délimitée. 50 pour toi, 50 pour moi. Et on n'est plus associé du tout dans cette cour. Mais tout cela, ça n'est possible qu'uniquement lorsque le khatser est assez grand, ce qui fait qu'on peut le couper en deux. Et il y aura assez de place pour vivre pour les utilisations normales d'une partie comme de l'autre. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle khatser chez yesh ba kede chaluka, un khatser qui est assez grand pour qu'on puisse le partager en deux, pour qu'on puisse le partager. Alors chacun peut un beau jour dire moi je ne veux plus de cette association et empêcher l'autre de profiter et dire maintenant on va être obligé de partager. Ça c'est lorsque le khatser est assez grand. Des fois, le khatser est trop petit, alors la Gemara donne des mesures exactes, mais le khatser est trop petit, ce qui fait que si on le coupe en deux, il n'y a aucune des deux parties qui restent va être utilisable. Ça, c'est une autre type d'association qu'on ne peut briser. C'est-à-dire, je ne peux empêcher à l'autre, je ne peux forcer à couper le khatser en deux, à annuler la shutafut. Il y a d'autres moyens qui sont proposés dans la Gemara, mais de façon générale, chaque personne est liée à l'autre, elle est assujettie à l'autre, elle ne peut dire maintenant on va arrêter cette association que nous avons entre nous. Donc ça, c'est les deux principes. Un khatser sheyesh ba kede chaluka, les deux ne sont pas liés, chacun peut décider d'arrêter à n'importe quel moment. Un khatser chez en ba kede chaluka, un khatser qui est trop petit qu'on ne peut partager, alors tout le monde a l'obligation c'est-à-dire personne ne peut un beau jour se décider de partager le khatser en deux. Ça c'est point numéro 1. Point numéro 2. Maintenant on va parler uniquement de khatser chez enba kede chaluka. Il y a, lorsque l'on fait le kinyan de ces shutafin, de ces associés, il va falloir définir comment est-ce qu'ils fonctionnent, quelle est leur propriété dans ce khatser dans lequel ils sont associés. D'un côté, on pourrait dire que chacun a tout. Le problème, c'est-à-dire que Réhouven et Shimon, Réhouven est propriétaire de tout le terrain, ainsi que et Shimon aussi est propriétaire de tout le terrain.
Alors ça, c'est ce qu'on devrait dire normalement, mais c'est pas possible. Parce que si tout appartient à Réhouven, ça n'appartient pas à Shimon. Et de la même façon, si tout appartient à Shimon, ça n'appartient pas à Réhouven. Donc ça, c'est pas possible de dire que tous deux sont propriétaires tout le temps de tout le terrain. Ça n'est pas possible. L'autre possibilité, c'est donc de dire que chacun possède la moitié. La moitié à Réhouven et la moitié appartient à Shimon. Mais ça non plus, de dire cela de la façon suivante, c'est pas possible, puisqu'on a vu, comme l'on vient d'expliquer, dans un Khatser chez Enbak et des Chalouka, que Réhouven ne peut forcer à couper le champ au milieu, à couper le terrain, le Khatser au milieu. Donc il n'a plus que la moitié, il n'a pas juste la moitié, parce que s'il n'avait que la moitié, chacun pourrait arrêter la shoot-à-foot au milieu. Donc on ne peut pas dire non plus que chacun n'a que la moitié. Je reprends. On ne peut pas dire que Réhouven a tout et qu'en même temps Shimon a tout, parce que s'il y a Réhouven, il n'y a pas Shimon, s'il y a Shimon, il n'y a pas Réhouven. Ça, c'est pas possible de dire que tout le monde a tout le temps. On ne peut non plus dire que Réhouven a la moitié et que Shimon a la moitié, car en effet, on a vu que Réhouven a la possibilité d'utiliser le reste du terrain et Shimon ne peut l'empêcher. De la même façon, Shimon peut utiliser le reste du terrain et Réhouven ne peut l'empêcher. Donc ça aussi, c'est une proposition qui doit être exclue. De là, il nous reste uniquement deux propositions. Ou de dire, selon la première proposition, que Réhouven est propriétaire de tout et Shimon de tout. Ou de dire qu'il y a la moitié et pas la moitié. Comment est-ce qu'on va faire? Ou bien on va dire Réhouven est propriétaire de tout et Shimon est propriétaire de tout, mais pas au même moment. Quand Réhouven utilise le champ, alors tout le champ lui appartient. Et quand Shimon utilise le champ, tout le champ va appartenir à Shimon. Donc ils sont propriétaires de tout le Khatser, mais pas au même moment. Réhouven va être propriétaire uniquement lorsque lui l'utilise et Shimon va être propriétaire uniquement lorsque Shimon l'utilise. C'est possibilité numéro 1, lorsqu'on veut dire que tout le monde est propriétaire de tout. Possibilité numéro 2, de dire que chacun n'a en réalité que la moitié. Réhouven a la moitié du champ et du terrain, et Shimon a la moitié du terrain. Et sur l'autre moitié, la moitié, parlons du cas de Réhouven. Réhouven a la moitié complètement, Kinyan Agouf, ça lui appartient complètement. Et l'autre moitié lui est assujettie aussi, du fait que Shimon ne peut l'empêcher de l'utiliser. C'est-à-dire ça n'appartient pas à Réhouven, ça appartient à Shimon, mais Shimon est limité dans sa propriété du fait qu'il ne peut empêcher Réhouven de l'utiliser, et vice-versa. La moitié appartient à Shimon, et Réhouven, et la seconde moitié est assujettie à Shimon, qui fait que Réhouven ne peut empêcher Shimon d'utiliser son terrain. Ça, c'est donc les deux possibilités qui nous restent. Ou alors, je reprends, tout appartient à Réhouven et tout appartient à Shimon, mais pas au même moment. Et comment on sait quand ça appartient à Réhouven et quand ça appartient à Shimon? Eh bien, on va dire que lorsque Réhouven utilise, ça appartient à Réhouven, et lorsque Shimon utilise, ça appartient à Shimon. Ou, possibilité numéro 2, la moitié appartient à Réhouven et la moitié appartient à Shimon. Mais quand bien même Réhouven n'aurait qu'une moitié et Shimon n'aurait qu'une moitié, la partie adverse, c'est-à-dire la partie de Shimon, serait quand même assujettie à Réhouven, et la partie de Réhouven est assujettie à Shimon. Ce qui fait que personne, malgré le bien, la propriété qu'il a, ne peut empêcher l'autre d'utiliser ce terrain. Ça, ce sont les deux possibilités. Alors la question, c'est dans un shutafim, laquelle des deux possibilités marche? Le Ran nous explique que de façon simple, on préfère dire ensemble, la façon la plus simple d'expliquer, c'est que chacun soit propriétaire de tout au moment où il l'utilise. On préfère dire que chacun a un kinyan agouf complet, pas un demi-kinyan agouf et un shiboud sur la seconde moitié du kinyan agouf. Ça, c'est la préférence. Le problème, c'est que pour arriver à ce résultat, ça demande, il y a une problématique, c'est difficile d'arriver à ce résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe que lorsqu'on fait que quelque chose prenne effet, il faut que ce soit clair de quoi on parle, sur quoi on parle. Par exemple, si je fais un kinyan sur quelque chose, si j'achète quelque chose, ce doit être clair qui achète, qu'est-ce qui est acheté, quand il est acheté.
Maintenant, là, on a ces choutafim qui font un kinyan ensemble. Alors, ils savent ce qu'ils veulent acheter. Qu'est-ce qu'ils veulent acheter? Ils veulent chacun acheter tout le terrain. Mais ce n'est pas encore défini quand est-ce qu'ils vont acheter tout le terrain. Puisqu'on laisse ça au moment où ils vont l'utiliser. Quand Réhouven va l'utiliser, on va dire c'est là que tout appartient à Réhouven. Et quand Shimon va l'utiliser, on va dire c'est là que tout appartient à Shimon. Mais au moment du kinyan, on ne sait pas, c'est pas encore décidé quand est-ce que Réhouven va l'utiliser, quand est-ce que Shimon va l'utiliser. Et la question est-ce qu'un kinyan de la sorte, où il manque une information, quand est-ce que ce kinyan va prendre effet, est-ce qu'un kinyan de la sorte peut prendre effet? Et ça va être le sujet d'une marloquette, et la marloquette qui va être présentée dans notre Mishnah. D'aucuns vont dire que ça peut prendre effet malgré cela. En effet, ils vont expliquer, bien qu'on ne sait pas quand est-ce que ça prenne effet, on sait quand même sur quoi ça prend effet, le kinyan veut prendre effet. On sait que le kinyan veut prendre effet sur tout le champ, sur tout le terrain. Étant donné que le kinyan va prendre effet sur tout le terrain, on sait déjà l'essentiel du kinyan, il ne reste plus qu'à clarifier le temps, quand, et ça n'est qu'un détail, ça ne posera pas donc problème au kinyan de prendre effet. Et donc, les choutafim, lorsqu'ils s'associeront, ils pourront faire maintenant un kinyan qui va leur acquérir le terrain, quand Réhouven va l'utiliser, tout à Réhouven, et quand Shimon va l'utiliser, tout à Shimon. D'autres vont dire non. Étant donné que tout n'est pas clair au moment où il fait... étant donné que tout n'est pas clair au moment où on fait le kinyan, alors on ne peut choisir cette option. On ne peut faire un kinyan à ce moment-là en disant quand toi tu vas l'utiliser, ce sera toi. Non, si tu sais pas maintenant, tu définis pas maintenant quand est-ce que l'autre va l'utiliser, alors c'est une information qui te manque et le kinyan ne va pas pouvoir prendre effet. Donc comment cette opinion va donc expliquer le kinyan des choutafim? Il va choisir la seconde option. Il va dire que la moitié appartient à Réhouven et que la moitié appartient à Shimon. Et que la seconde moitié va être assujettie à Réhouven et la seconde moitié va être aussi assujettie à Shimon. Mais au niveau du kinyan, la moitié est à l'un, la moitié est à l'autre. Ça, c'est la base de notre sujet, de notre Mishnah. Cette marloquette, à savoir, est-ce que au moment du kinyan, s'il manque un élément, malgré tout, s'il manque un élément au moment où du kinyan, mais qui va être clair, qu'on va comprendre plus tard, est-ce que le kinyan peut prendre effet maintenant ou pas? C'est la marloquette qui s'appelle yesh brera ou en brera. Est-ce qu'on utilise la notion de brera, quelque chose, si ça va être clair? Brera, c'est la même racine que barour, quelque chose de clair. Est-ce que lorsque quelque chose va se clarifier dans le futur, est-ce que ça suffit pour que le kinyan puisse prendre effet maintenant ou pas? Si on dit que yesh brera, ça suffit que ce soit clair plus tard pour que le kinyan puisse prendre effet avant. Si on dit que en brera, alors le kinyan doit être clair au moment où il prend effet. D'accord? Ceux qui vont dire, je reprends donc, ceux qui vont dire yesh brera, il y a cette notion de brera même si le kinyan n'est pas clair maintenant. Ils vont dire, et on pourra dire que chacun est propriétaire de tout au moment où il l'utilise, et ça ne va pas se cogner. Tandis que ceux qui vont dire que en brera, ils ne vont pas avoir cette option que de dire que chacun, lorsqu'il utilise le champ, il utilise la moitié qui lui appartient et la moitié qui appartient à son copain. Vous voyez donc là où on en vient. La question donc qui résulte, comment comprendre le kinyan de chaque associé dans ce khatser, ça revient à définir, lorsque Réhouven utilise le terrain, est-ce qu'il utilise uniquement son terrain ou alors est-ce qu'il utilise aussi le terrain de Shimon? Selon la première opinion, qui nous dit que tout le champ appartient à Réhouven lorsqu'il l'utilise, alors, lorsque Réhouven utilise son terrain, il n'utilise que son terrain, il ne profite pas de Shimon. Par contre, selon la seconde opinion qui nous dit que tout le temps, le champ appartient moitié à Réhouven, moitié à Shimon, alors là, quand bien même Réhouven utiliserait le champ, il utilise et son bien et le bien de Shimon.
Il est donc en train à ce moment-là de profiter aussi de Shimon. Quelle va être donc la nafkamina, le cas que vous comprenez? Lorsque Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon, est-ce qu'il peut utiliser ce terrain qu'il aurait en commun? Si on va selon la première opinion que le champ lui appartient complètement, eh bien il utilise son terrain, il ne profite pas de Shimon. Mais selon la seconde opinion qui nous dit que chacun a la moitié et qu'il utilise et son champ et le champ du Shimon, il se trouve qu'il profite de Shimon, il ne pourra donc pas utiliser ce Khatser à Shutafi. Ça, c'est la base de notre marloquette et des questions qui vont se poser dans la Mishnah. Un autre point qu'il faut mentionner, c'est que déjà cette notion de brera, yesh brera ou en brera, c'est une notion qui figure dans tout le chasse. La halacha, et c'est ça ce que les Rishonim demandent ici, notamment ce qui est rapporté dans l'Oran ici, dans ce Oran, la halacha, on tranche que en brera. On n'utilise pas, il n'y a pas ce principe de brera. Et ici, étonnamment, la Gemara va trancher que yesh brera. Les Rishonim se posent donc la question, comment accorder cette Gemara qui a l'air de trancher yesh brera avec la halacha de façon générale qui est que en brera? Comment réconcilier les deux notions? Alors on a déjà sous-entendu, fait une allusion à ça lorsqu'on a expliqué la notion de brera. On va maintenant le repréciser. Nous avons dit que le problème est qu'au moment où il fait le kinyan, tout n'est pas clair. Dans notre cas, on a dit que c'est clair qu'il veut acheter tout le champ, mais c'est pas clair quand est-ce qu'il veut acheter tout ce champ. Donc on a un détail sur deux, peut-être le principal, qui est clair, et on a un détail qui n'est pas clair. On sait ce qu'il veut acheter. Chacun veut acheter tout le champ. On ne sait juste pas quand. Le Ran va expliquer que c'est dans ce cas-là, lorsqu'on a une majorité des informations, ou ce qu'il appelle les plus essentielles des informations, sur quoi va porter le kinyan, au moment du kinyan, lorsqu'on a déjà cette majorité des informations, c'est là que la Gemara va trancher yesh brera et que le kinyan peut prendre effet. Lorsqu'il manque seulement un détail, quand est-ce que ce kinyan va prendre effet? Tandis que lorsque la halacha est tranchée de façon générale que en brera, qu'un kinyan de la sorte ne peut prendre effet, c'est lorsqu'il nous manque plus d'informations. Donc encore, lorsqu'il nous manque, par exemple, on ne sait pas ni quand, ni réellement ce qu'il veut acheter. C'est-à-dire que, comme on a expliqué la problématique, c'est ce qui n'est pas clair au moment où ça prend effet, par exemple au moment du kinyan, mais il y a plusieurs niveaux d'incertitude, de non-clarté. Il y a un petit peu de non-clarté, il y a un petit élément qui n'est pas clair, ou il y a beaucoup qui n'est pas clair. S'il y a un petit peu, alors là, la Gemara se permet de trancher que le kinyan prend effet. S'il y a beaucoup, alors la Gemara va se permettre alors la Gemara, c'est là-bas la Gemara va trancher que, effectivement, en brera. Juste pour préciser ce cas, on va voir la différence. Nous, jusqu'à présent, on a parlé d'un cas où Khatser chez Enba din Chaluka, un Khatser que l'on ne peut partager. De ce fait, il est clair que le kinyan prend effet sur tout le Khatser, sur tout le terrain, puisqu'on sait que chacun va être amené à utiliser tout le terrain, puisque personne ne peut empêcher son voisin d'utiliser tout le terrain. Donc, sur quoi prend effet le kinyan? Ça, c'est clair, sur tout le terrain. Par contre, si l'on parlait d'un khatser chez Yesh Bak et de Chaluka, un khatser assez grand qui fait qu'il peut être partagé entre les deux, alors là, nous avons expliqué que Réhouven peut empêcher Shimon d'utiliser la moitié du terrain et Shimon peut empêcher Réhouven d'utiliser la moitié du terrain. C'est-à-dire qu'ils peuvent se lever un beau jour et dire « je veux partager le terrain ». De ce fait, étant donné que cette possibilité est ouverte, même au moment du kinyan, on ne sait pas sur quoi va-t-il prendre effet. Est-ce qu'il va prendre effet sur tout le terrain ou uniquement sur la moitié? Et donc, pour pouvoir dire la marloquette de Yesh Brera ou En Brera dans ce cas-là, c'est une étape au-dessus. On a l'étape plus simple où on sait sur quoi va prendre le kinyan, on ne sait juste pas quand. L'étape d'au-dessus, c'est on ne sait même pas
réellement sur quoi va prendre le kinyan et on ne sait pas non plus quand. Ça, c'est encore une étape. Notre marloquette, dans la Mishnah, comme c'est expliqué dans un premier temps, va poser uniquement sur le cas premier mentionné, c'est-à-dire le cas où on sait quand même sur quoi le kinyan va-t-il prendre effet. Je pense que nous avons fait justice à cette introduction. Encore une fois, c'est selon ma compréhension. On peut commencer à lire la Mishnah. Hashutafin shenadru hanaha zemize asurin likanes lechatzer. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer ze nichnas letor shelo veze nichnas letor shelo. Je voulais aussi préciser autre chose, avant de commencer, avant de continuer, c'est qu'il y a une notion lorsqu'on a interdit, on l'a vu au début du Perek En Ben Amoud, le Perek Revi'i, lorsque j'interdis à l'autre de profiter de mon champ, et une marloquette, est-ce qu'il a le droit de rentrer dans le champ, de passer dans le champ, étant donné que c'est une chose sur laquelle les gens ont l'habitude de laisser couler. Quand bien même ça aurait une valeur, les gens ont l'habitude de laisser couler. Est-ce que ça c'est inclus dans les Nédarim lorsque j'interdis mon ami de profiter? Est-ce que ça inclut même les choses sur lesquelles les gens ont l'habitude de laisser couler? Ce qu'on appelle le vitour, mevater. Est-ce que ça inclut ça? C'est une marloquette Rabbanan et Rabbi Eliezer. Notre Mishnah va selon l'opinion de Rabbi Eliezer, qui pense que c'est interdit de traverser le terrain de l'autre s'il y a un éder de Hanar. Reprenons. Ashutafin shenadru hana zemize. Asurin nikanes lechatzer. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer ze nichnas letor shelo veze nichnas letor shelo. Des associés qui auraient fait un éder de ne pas profiter l'un de l'autre, Réhouven de ne pas profiter de Shimon et Shimon de ne pas profiter de Réhouven, alors peuvent-ils utiliser ce khatser qu'ils ont en commun? Chachamim nous disent Asurim nikanes lechatzer. Ils ne peuvent chacun rentrer dans ce champ. Étant donné que lorsqu'il utilise le champ qui appartient et à Réhouven et à Shimon en même temps, entre parenthèses, parce qu'ils pensent que En Brera, donc le kinyan qu'ils ont, c'est chacun moitié-moitié plus un shibout, c'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans le terrain. Par contre, Rabbi Eliezer ben Yaakov est de l'opinion que Zenichnas et Torchelo, Vezenichnas et Torchelo. Chacun peut utiliser le terrain complètement, puisque lorsque Réhouven l'utilise, il utilise son terrain qui lui appartient complètement. Et de la même façon, lorsque Shimon l'utilise, il utilise son terrain qui lui appartient complètement. Entre parenthèses, parce qu'il pense que Yesh Brera, et donc le terrain lui appartient complètement au moment où il l'utilise. Par contre, nous dit la Gemara, Shnehem Asurim Le'amid Rechayim Vetanu ou les Gadel Tarnegolim. Il y a des actions que malgré le fait qu'on parle d'un champ chez Enbokede Chaluka, que l'un peut empêcher l'autre de faire. C'est quoi? Mettre une meule pour moudre dans ce terrain, un four ou d'élever des poules ou des coqs. Ces choses-là, ce sont des choses que l'on peut empêcher. Donc quand bien même le terrain m'appartiendrait complètement à Réhouven, s'il pose ces choses dans son champ et que Réhouven, dans son terrain, et que Shimon a la possibilité de l'empêcher et qu'il ne l'empêche pas, il se trouve qu'en faisant ça, il profite de Shimon, donc ça sera interdit selon tout le monde. Et les deux ont l'interdiction d'installer dans ce terrain une meule, un four et d'élever des poules. Là, on reprend le deuxième cas, mais ce n'est pas les deux qui ont l'interdiction de profiter l'un de l'autre, c'est uniquement un. Lorsque un, Réhouven, appelons-le, a l'interdiction de profiter de Shimon, Loïkanes la Khatzer, il n'a pas le droit de rentrer dans le champ. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Yachol ou Lomarlo, les torcheli ani nichnas, veni nichnas les torchelcha. Rabbi Eliezer ben Yaakov encore peut dire, il dit non, il a le droit de rentrer. Et il dit, moi, lorsque je rentre dans ce terrain, je rentre dans la partie qui m'appartient et pas dans la partie qui t'appartient, donc je ne profite pas de toi. Nous dit la Mishnah, Vekofin et anoder, limkor et chelko. Et on force celui qui est interdit, le noder, celui qui a fait le neder de s'interdire, de vendre sa part du terrain à l'autre. Pourquoi? Parce qu'étant donné que selon Rabbanan, il n'a pas la possibilité de rentrer dans le terrain. Ou même selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'a pas le droit de mettre des fours et des meules et d'élever des poulets. Donc il a des choses que lui n'a pas le droit de faire, mais que son voisin a le droit de faire. Lorsqu'il va voir son voisin qui est en train de le faire, il va être jaloux, il va le faire lui-même.
pour empêcher d'arriver à cet interdit, on va lui dire, si toi tu es interdit tout seul, tu vas avoir l'obligation de vendre ta partie du terrain, comme ça tu ne vas pas arriver à transgresser ton interdit. Deuxième cas qui est parallèle, on parle, c'est plus les deux, c'est plus l'un, c'est un autre. S'il y avait une personne extérieure qui avait l'interdiction de profiter d'un des deux, ou de Réhouven ou de Shimon, lo yikanes la chatser, il ne pourra pas rentrer dans ce terrain selon l'opinion de Rabbanan, car en effet, au moment où il rentre dans le terrain, il rentre et dans le terrain de Réhouven et dans le terrain de Shimon, donc il rentre dans le terrain de celui qui lui a interdit de profiter. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, יכול לומר לו, לתוך של חבריך אני נכנס, ואיני נכנס לתוך שלך. Rabbi Eliezer ben Yaakov, toujours qui pense selon le principe de Yesh B'ra, il peut dire, moi lorsque je rentre pas dans ton terrain à toi, je rentre dans le terrain de ton copain. Ça, c'était la première partie de la Mishnah. Seconde partie de la Mishnah. Amud arana mi chavero, ויש לו מרחץ וביתבן מוזכרין בעיר. אם יש לו בהן תפיסת יד, אסור. אין לו בהן תפיסת יד, מותר. Réhouven qui aurait l'interdiction de profiter de Shimon. Et Shimon, il a un bâtiment dans la ville qui sert en tant que bain public ou en tant que pressoir à olives. Et Shimon, c'est pas lui qui fait fonctionner ce commerce, il le loue à quelqu'un d'autre. Est-ce que Réhouven a le droit d'aller au bain public qui sont faits fonctionner par un Zevulun, lorsque le propriétaire premier du bien public, c'est Shimon. Donc, Zevulun fait fonctionner le bain de Shimon, et Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon. Est-ce qu'il a le droit d'aller au bain public? Nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah. Im yesh lo bahen tfisat yad asur, en lo bahen tfisat yad mutar. Si Shimon a encore une main sur ses bains publics, alors Shimon est toujours présent, et Réhouven, lorsqu'il va au bain public, il profite directement de Shimon, donc c'est interdit. Par contre, il n'a plus de main sur ce bain public, alors Réhouven, lorsqu'il profite, il ne profite pas de Shimon, il profite du bain public en tant que tel, qui est sous-traité. La Gemara va expliquer, ça veut dire quoi? Qu'il a encore la main dessus ou qu'il n'a pas la main dessus. Une des explications que la Gemara va donner, Yesh lo ben tfisat yad, il a encore de la main, c'est qu'il a il a un pourcentage dans les bénéfices de ce bain. Donc il est encore présent. Ou alors, si on lui paye une location à l'année, donc il n'est pas réellement présent, une fois qu'on lui a payé la location, il n'est plus présent. Il n'a pas une part active avec un pourcentage des bénéfices. Ça, c'est la deuxième partie de la Mishnah. Troisième partie de la Mishnah. Une partie qu'on a déjà vue plusieurs fois. וסדך שאני לוקח, מת או שמחרו לאחר, מותר. קונם בית זה שאני נכנס, שדה זה שאני לוקח, מת או שמחרו לאחר, אסור. Là, on va voir la différence lorsque une personne utilise un terme direct qui fait référence à la personne ou il fait référence à l'objet. S'il dit « Beitra she'ani nichnas », je m'interdis de rentrer dans ta maison à toi, dans ta maison. Alors là, l'interdit est uniquement lorsque la maison appartient à ce Shimon. Mais dès que Shimon meurt, ou alors s'il a vendu sa maison à quelqu'un d'autre, la maison, je deviens permis de rentrer dans cette maison. Parce que je n'ai interdit cette maison que lorsqu'elle appartenait à Shimon. Ça, c'est lorsque j'ai utilisé le terme de Beitra ou de Sadecha, ta maison ou tout champ. Par contre, si j'ai utilisé le terme Konem Baïdze Shani Nichnas Sadezu Shani Lokeach, Meto Shemecharo Leacher Asur. Si je dis j'interdis cette maison, sans préciser ta maison, mais cette maison, Baïdze, ou si j'ai dit Konem Sadezu, ce champ, je comprends que je viens interdire ce champ, indépendamment de savoir qui en est le propriétaire. C'est pour ça que quand bien même ce Shimon serait mort ou aurait vendu ce champ, cette maison à quelqu'un d'autre, elle sera toujours interdite sur lui. Voilà. Nous avons fini la Mishnah. La première partie sur la marloquette Yesh B'ra ou En B'ra. La deuxième partie, à savoir avec ce bain ou ce pressoir qui est sous-loué, est-ce que lorsque j'utilise ce bain, je profite du premier ou je profite uniquement de celui à qui ça a été sous-loué?
Et la troisième partie, la différence entre Betra ou Baïdze, Sadecha et Saïd et Sadé. Bonne journée!